C'est évidemment complètement vertigineux de se dire qu'il y a des gens qui, pendant 10 mois, parlent de ce qui vous a obsédé, en parlent avec un luxe de détails, en parlent avec les accusés, vous écoutent vos avocats, et donc forcément, vous n'avez pas envie de rater un épisode. Ça ressemble à une série qui recommence tous les jours et qui parle d'un sujet que vous avez extrêmement à cœur, sur lequel vous avez beaucoup à apprendre et sur lequel il vous reste à vous comprendre. Mais globalement, de toute façon, allez creuser au maximum notre affaire, notre attentat. C'est quelque chose qui permet de s'en détacher. Parce qu'il y a un effet, finalement, tout ce qu'il y avait à dire et tout ce qu'il y avait à savoir et qui était accessible, on va l'avoir su à la fin de ce procès. C'est la première chose. Mais plus prosaïquement, c'est aussi un effet qu'à la fin, on en a bien marre. Et qu'après 10 mois, à avoir regardé tous les détails, sous tous les angles, en ayant des journées qui étaient franchement pas passionnantes à certains moments, eh ben vous avez envie que d'une chose, c'est de plus en entendre parler pendant quelques temps. Et le procès, ça a été important dans ce processus de résilience parce que finalement, la vie d'après, elle n'est pas complète tant que vous n'avez pas renoué un lien avec la démocratie de votre pays. Pour moi, la résilience dans le cadre victimaire, qui est donc très différent de l'acceptation globale du mot, elle tient à la réussite de 3 deuils. Le premier deuil, c'est les gens qui sont morts à votre place finalement, et ce qu'on peut appeler cette culpabilité du survivant. Ensuite, il y a le deuil de la personne que vous étiez avant, parce que jamais vous redeviendrez cette personne. Et en dernier, il y a le deuil de l'image que les gens ont de vous, parce que ça change pour toujours le regard des autres de dire « j'étais le 13 novembre au Bataclan ». Et pour moi, la résilience, c'est d'accepter et de réussir à évacuer ces 3 deuils pour renouer quand même un lien avec qui on était, mais avancer sans en permanence chercher un passé qui est inaccessible. Et donc forcément, il y a une tentation d'être en colère, il y a une tentation de céder à la vengeance, et il y a une tentation de devenir le juge de mes bourreaux. Alors que justement, c'est pas ça la justice. C'est un peu comme le courage, c'est dominer sa peur. Et en fait, je crois que la justice, c'est dominer son envie de vengeance. Quand ils me demandent pardon, je ne me sens pas mal à l'aise, je ne trouve pas ça malvenu et je trouve que c'est leur droit. Et déjà ça me rassure sur mon état. Je ne me sens pas en colère qu'ils me demandent pardon, ce qui est le cas de certaines victimes. Et voilà, j'en suis là. Je pense que ça va évoluer. Un jour, je me demanderai s'il y a un pardon à avoir, mais c'est un système de bien, de mal, de pardon dans lequel je ne suis pas vraiment rentré. Encore une fois, j'ai du mal à me projeter dans le temps long autrement que de me dire j'ai envie de faire des choses qui ont du sens. Et le plus difficile dans tout ça, et je crois que les gens qui ont suivi le procès s'en sont rendus compte. Évidemment, le procès, c'est dur, mais il faut voir la quantité d'amour, d'émotion, d'humanité qu'on reçoit, notamment quand on est président d'association. Et en fait, moi, mon vrai challenge, c'est de trouver des choses qui ont autant de sens, de trouver un engagement où mon temps est aussi utile qu'en ayant été président de cette association. En 10 mois, je sais que le procès m'a changé, et je me doute d'ailleurs que le bilan complet, je suis incapable de le faire maintenant. C'est vrai qu'il y a une peur du vide qu'on retrouve chez les gens qui ont beaucoup suivi le procès. C'est pas facile de savoir comment on va la vivre, mais moi j'ai quand même en tête qu'on a fait face à un attentat, on a réussi à se reconstruire et qu'en fait ce vide c'est rien comme difficulté comparé à l'attentat. Finalement le plus étrange ça va surtout être de plus avoir cette bienveillance et cette existence médiatique, je pense, qui fait que chacune de notre douleur était scrutée mais qu'elle était aussi analysée avec beaucoup de bienveillance par beaucoup de monde et qu'on va retourner dans un cocon plus intime. Mais cette difficulté-là, c'est aussi ça le retour à la société. C'est redevenir une personne lambda et pas la personne sur l'estrade qui parle. Évidemment, être victime de terrorisme, ça induit une fragilité, mais que ça aussi permet de faire des choses complètement incroyables, comme tenir le plus long procès de l'histoire sans lâcher prise. Et donc, en fait, je crois que je ressors de là avec beaucoup plus de confiance dans l'avenir que j'en avais au départ.